euh, juste pour dire, je me suis habillée couleur Israël. Là, vous voyez, c'est blanc, blanc et bleu. On est aligné avec Israël. Israël, c'est Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah, c'est la fête. Hier, c'était la fête. On a mis des tas de choses de YouTube des juifs francophones et on s'est éclaté. Je dansais avec mon mari, tout ça. C'était la grande joie. Dans la maison du Père, il y a plusieurs chambres. Vous savez, il y a les chambres d'intimité, c'est ce qu'on vient de chanter avec Alana. Il y a une belle chambre d'intimité nuptiale. Et il y a les chambres de la joie exubérante. Et ça aussi, ça fait partie de la maison du vin. Voilà, donc qu'on rentre dans toutes les pièces de la maison du vin. Donc ça, c'est toujours pas le message. Voilà, donc c'est une exhortation à la joie du Seigneur, elle est là, c'est notre force. Donc, on passe au message. Voilà, c'est bon. Ça va. Huguette, tu me dis si, voilà. Et si je parle trop vite, tu me dis aussi. Hein, voilà. Donc, on est dans des temps importants, dans des temps cruciaux. Ça, je pense que tout le monde en est conscient sur la planète. Et nous, en plus, avec la parole, on discerne. Et c'est en plus le mot d'ordre pour l'année, on l'a redit, mais au moins 3 semaines, 4 semaines de messages qu'on nous dit, dans le retour à Dieu, dans la tranquillité, le repos et votre salut, dans le calme et la confiance et votre force. Et ben, je vais en rajouter une couche ce matin, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment le message de Dieu pour son Église aujourd'hui. Alors, quelqu'un dans la Bible s'appelle en hébreu, donc je vous donne la traduction française, repos, tranquillité. Qui s'appelle repos, tranquillité dans la Bible? Voilà. Alors, bon, vous êtes tous mutés, vous ne pouvez pas parler, alors ça tombe bien, je vais parler toute seule. Repos, tranquillité, qui s'appelle comme ça dans la Bible? Et deuxième question, subsidiaire, était-il dans un contexte de repos et de tranquillité ambiante? Deuxième question. Alors, Huguette, elle dit forcément, elle dit non, 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 non. Alors, le grand homme de Dieu qui s'appelait repos, tranquillité, eh ben c'est, attention, Noé. Contexte, repos, tranquillité, voyez, pas du tout. La terre était plongée dans la violence, la corruption, c'était terrible. Terrible. Ceci dit, il y en a d'autres comme ça, hein. Il y en a un, il a monté un hôtel à Adonai Shalom dans un contexte pas du tout Shalom. C'était Gédéon de nouveau avec les Madianites et tout. Donc voilà, repos, tranquillité dans un contexte terrible. Et Jésus nous dit, il en sera dans les derniers jours comme du temps de Noé. Et alors, dans Noé, Genèse 6, on peut prendre Genèse 6, il y a eu une ligne rouge qui a franchi l'humanité, antédiluvienne. Et cette ligne rouge, qu'on est en train, nous aussi, actuellement de franchir, la ligne rouge qui a déclenché le déluge, c'était, vous avez ça dans les 4 premiers versets de Genèse 6, je ne le dis pas, hein, c'est très ténébreux, c'est-à-dire les fils des anges, fils des hommes, c'est-à-dire les commentateurs, les exégètes disent que c'est les anges, en fait, les êtres spirituels, les anges sont venus voir les filles des hommes et ça fait un drôle de mélange, c'est-à-dire des géants. Et ça, c'était vraiment, on combinait une chair humaine avec une chair qui n'était pas du tout humaine. Et actuellement, avec le transhumanisme, toutes les manipulations génétiques, on est en train de nouveau de franchir la ligne rouge. Et c'est on est en plein dedans, quoi. L'homme augmenté, on a eu tout ça au congrès Vie de l'essence, ils nous ont bien expliqué ça. Transhumanisme, homme augmenté, etc. Incorporer des cellules animales dans la cellule humaine, etc. Tout un millimélo. On franchit la ligne rouge de la même manière. Donc, dans le même contexte, on a Dieu qui nous parle de repos, tranquillité. Et Noé, c'est vraiment un personnage extraordinaire voilà, qui nous parle. À mon avis, c'est vraiment quelqu'un qui nous parle, Noé. Et c'est vraiment un modèle extraordinaire pour nous, que je vais mettre aussi en contraste avec un autre personnage biblique. Donc Noé, repos, tranquillité dans un contexte terrible, un contexte de pré-déluge, quoi, si vous voulez. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel, verset 8. Alors Noé, c'est deux, je crois, il me semble, en hébreu, c'est 2 lettres. Et si on inverse les 2 lettres, ça fait le mot grâce, justement. Grâce. Première occurrence de grâce, Ran, c'est mon prénom d'ailleurs, Ran, la grâce. Donc Noé trouva grâce. Noé, repos, tranquillité, ça veut dire qu'il est dans la grâce. Il a compris la grâce de Dieu. Et verset 9, homme juste et intègre dans son temps, il marchait avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Et là, il y a une énorme insistance de l'esprit. Il marchait avec Dieu.
comme son arrière-grand-père Enoch, qui marchait avec Dieu. Ceci dit, Enoch avait marché avec Dieu, avait une énorme intimité avec Dieu, à tel point qu'à un moment donné, vous le savez, pop, il n'était plus là, il n'est pas mort. Il est parti avec Dieu. Ils étaient tellement, tellement intimes qu'il est parti avec Dieu. Noé marchait avec Dieu, mais le Seigneur ne l'a pas du tout enlevé pour dire je t'emmène ailleurs. Pas du tout. Et nous, on est vraiment une génération Noé, donc tous ceux qui ont des petites tentations, ce serait bien de se sauver ailleurs. Non, ce n'est pas le plan pour l'instant, pas du tout. Donc Noé, c'est un autre, il marchait avec Dieu, mais il n'a pas du tout eu la destinée d'Enoch, hein, pas du tout. Même si c'était l'arrière-grand-père. Donc il marchait avec Dieu. Et en fait, ce terme marcher avec Dieu, c'est le même terme en hébreu que Dieu qui parcourt le jardin d'Éden. Vous vous rappelez, hein, Dieu parcourt le jardin d'Éden. Et je peux vous dire, il y a un désir du Père de marcher avec nous, d'avoir cette intimité qu'avait Dieu avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il veut marcher avec nous. Il veut une intimité avec nous. Ça veut dire être en communion. Ça veut dire marcher avec, ça veut dire un partage, une koinonia. Koinonia, la communion, ça veut dire, c'est beaucoup plus que communion, c'est une communication, un échange, une relation. On se comprend. C'est aussi Abraham qui était ami de Dieu. C'est cette profondeur-là. C'est Moïse aussi. Ma face marchera avec toi et te donnera du repos. On a aussi cette marcher avec Dieu. On rentre dans le repos, dans la présence de Dieu, dans la plénitude de Dieu. Et en même temps, on est en action. On n'est pas assis sur un fauteuil en attendant que ça se passe. Bon, ce matin, on est assis. Mais on marche avec Dieu. On est en mouvement. On suit la nuée. Et c'est magnifique. On suit la nuée. Et on est à l'écoute. Et on reçoit des paroles. Et c'est forcément des paroles d'encouragement. On demeure dans la présence de Dieu. Et puis, il y a un énorme contraste. Hein, après, chair corrompue. Donc, ce que voyait Noé dans le naturel, c'était terrible. Vraiment, vraiment, vraiment terrible. Il voyait tout ça. Mais lui, il avait les yeux fixés sur Dieu. Et puis, Dieu lui a communiqué des choses très difficiles, très lourdes, très pénibles. Vous voyez, de toute chair, c'est terrible, terrible. Et après, on arrive au verset 14. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules. Tu l'enduiras de poix en dedans et en dehors. Alors là, ce verset 14, comme ça, en traduction française, ça ne dit pas grand-chose. Hein. Oui, tu disposeras cette arche en cellules. Tu l'enduiras de poix en dedans et en dehors. Et figurez-vous que dans ce verset, il y a Jésus. Dans ce verset, il y a Jésus. Alors, il est déjà avant Jésus. Hein. Noé, c'est une image de Christ. Hein. On nous a dit à l'école Daniel, quand vous parlez de Genèse, tout ça, la clé, c'est Jésus. Et Noé, c'est déjà Jésus. Il marchait avec le Père, c'est Jésus. Mais là, dans le verset 14, il y a Jésus, de manière très forte. Donc, je répète, verset 14, qui nous dit « Tu disposeras cette arche en cellules, tu l'enduiras de poix en dedans et en dehors. » Et c'est cette poix qui protégeait l'arche du déluge. Elle était enduite en dedans et en dehors. En hébreu, alors c'est assez extraordinaire. D'abord, le mot cellule, c'est le même mot que nid d'oiseau. Des petits nids. Toute la cellule, l'arche est faite en petits nids. Mais le plus fort, c'est tu l'enduiras de poix. Les deux mots ont la même racine en hébreu, kafar, qui vient de. En fait, c'est la même chose que kippour. Tu l'enduiras de. En fait, ça parle de l'expiation. C'est le même mot kippour. Couvrir, recouvrir, couvrir, l'expiation. Et là, on voit Jésus. Et là, c'est extraordinaire parce que déjà, on a Jésus qui est fait l'expiation, qui nous couvre de son sang pour qu'on ne passe pas, qu'on ne soit pas soumis au jugement. Et là, j'aurais rappelé une histoire, c'est John Lewis qui raconte ça. Et vous savez qu'à un moment donné dans la parole, Jésus se compare, non pas à un aigle, il se compare très humblement à une poule, à une petite poule. Et il y a le cœur de Jésus il y a une telle compassion dans son cœur pour Jérusalem, pour sa ville bien-aimée. Jérusalem, je voulais rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes. Et vous n'avez pas voulu. Vous avez le même chose dans le verset, notre verset de l'année. Dans le retour à Dieu, dans le calme, à la confiance et votre salut, votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. La même terminaison terrible. Vous ne l'avez pas voulu. Et donc Jésus se compare à une poule qui rassemble ses petits. Et June Lewis, qui est américaine, nous disait que dans les grandes prairies américaines, il y a parfois des terribles incendies. Et bien, les fermiers, après, ils vont voir ce qui se passe dans leur champ. Et ils trouvent ces petites poules absolument calcinées. Mais sous les ailes de la poule, il y a les poussins qui sont en pleine vie. Et vous voyez, dans ce verset 14, il y a déjà
ce jugement terrible qui est passé sur Jésus. Et lui, il voudrait tellement nous mettre tous à l'abri sous ses ailes parce que c'est lui qui a pris le feu de la sanction du péché. Il a été fait péché pour nous. Donc, il y a une invitation, mais vraiment un désir de Dieu. Je voudrais vous rassembler tous sous mes ailes. C'est moi qui ai pris la colère, le feu de la colère, c'est moi qui l'ai pris. Je voudrais vous rassembler sous mes ailes, dans cette arche qui est enduite de mon expiation, de la poix. Et Yom Kippour, c'est le jour le plus saint du calendrier hébraïque. Le souverain sacrificateur rentre dans le lieu très saint. Et il y a un chemin devant nous. Je veux vraiment vous le dire, il y a un chemin devant nous jusqu'à Yom Kippour, parce que le Seigneur veut nous emmener à une profondeur beaucoup, beaucoup plus grande de la compréhension du Kippour, de la compréhension de l'expiation de Jésus. C'est une expiation pour les nations, c'est une expiation pour notre nation, pour notre vie, pour nos familles, pour nos villes. C'est une expiation, on n'a que effleuré la superficie de ce que c'est que l'expiation de Jésus. Et dans ce Kippour, il y a tout un chemin dans ces 10 jours qui précèdent, mais c'est un chemin de révélation. Il veut nous entraîner dans une profondeur et ça va nous donner une assurance après, dans le lieu très saint, pour faire la sacrificature, pour réclamer notre nation, les nations, Israël et tout ça. Donc, il y a un chemin vraiment, vraiment de sacrificature avec Kippour qui est devant nous, juste devant nous. C'est le temps de Dieu. Et puis après, on continue, donc il y a ça. Tu feras à l'arche une fenêtre, verset 16. Et en fait, une fenêtre, en hébreu, c'est le mot midi. Ta lumière paraîtra comme un plein midi. Alors, je ne comprends pas tout, mais ça parle aussi de l'église qui va briller comme la lumière du soleil, si vous voulez. C'est le mot midi pour fenêtre, midi. Vous pouvez vérifier dans lexique-biblique.com le mot midi. Après, il construit. Vous voyez, il n'est pas du tout, il est dans le calme et le repos, peut-être notre Noé, mais il construit. C'est un bâtisseur, il construit et il fait tout ce que Dieu lui dit, comme Moïse avec le tabernacle. Il y a une obéissance radicale, une obéissance totale, qui s'est dit plusieurs fois. Hein. Noé exécuta tout ce que Dieu avait ordonné. Il exécuta tout ce que Dieu avait ordonné. Chapitre 16, ça retient. Dieu, il a fait tout comme Dieu l'avait ordonné. Il y a un alignement à l'ordre de Dieu. On ne discute plus, nous, bande de Français, on ne raisonne plus, on ne discute plus, on obéit sans comprendre. Parce que quand même, Noé, pendant des années, il a bâti une arche dans nulle part, quoi. En tout cas, sans doute pas au bord de la mer. Il a bâti, et peut-être qu'il devait se poser des questions, mais il obéissait, point final. Et nous, les Français, on doit faire ça. Obéir sans comprendre, sans raisonner, et tout ça, on obéit, point final. Et puis, extraordinaire, verset 18, j'établis mon alliance avec toi. Il a compris, Noé avait compris le Dieu de l'alliance. C'est la première occurrence du alliance dans la Bible, Bérite. Première occurrence, là. J'établirai mon alliance avec toi. Et il a la révélation. Il marche avec Dieu, il est dans le repos de la tranquillité, il agit en conformité totale à ce que Dieu lui dit, et il comprend le Dieu de l'alliance. Et il y a une révélation graduelle. J'ai regardé dans toute l'histoire de Noé, en fait, il y a 8 fois l'occurrence de Bérite. 8 fois. Et c'est une alliance qui va grandissant. Là, on parle juste, je fais une alliance avec toi. Après, il va parler de, j'avais tout noté, mais je ne vais pas vous dire en détail, avec toi et les tiens, et les générations qui suivent. Avec toi et toute chair. Il y a un élargissement grandissant, mais c'est la révélation de l'alliance. Et connaître, les amis, connaître le Dieu de l'alliance. On a absolument besoin de connaître le Dieu de l'alliance dans les temps où on est. C'est très, très, très important. Et donc, Noé a fait tout ça, connaître le Dieu de l'alliance. Marcher avec Dieu, communion avec Dieu. Et si vous voulez, là, je vais opposer ça à un autre personnage qui, c'était, quelque chose de très important que faisait aussi Noé, je n'ai pas terminé, et qu'on apprend dans 2 Pierre 2, 5. Alors, on prend 2 Pierre 2, 5. 2 Pierre 2, 5. Alors, dans 2 Pierre 2, 5, il est dit, il n'a pas épargné l'ancien monde, il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie. Prédicateur de la justice. Et en grec, ça vient de prêcher. C'est le même mot que Jésus prêche, les apôtres prêchent, Paul prêche la bonne nouvelle. Il prêche la justice. Donc, Noé, non seulement il a agi concrètement en bâtissant son arche, mais aussi il prêche. Il prêche la justice. Pendant des années, il prêche la justice avec un résultat qui semble quasi nul, quoi. Ils sont 8 seulement à être sauvés. Il prêche la justice, il ne se lasse pas, il patiente, il persévère,
il est incroyable de persévérance, ce Noé, prédicateur de la justice. Et ça veut dire qu'il reçoit la parole du Père et il la donne, il la communique aux autres, qu'ils comprennent, ou qu'ils reçoivent ou pas, qu'ils soient d'accord ou pas, les moqueurs, les incrédules, il y va, il prêche. Et je me dis, mais quelle résistance ce Noé. Il a confronté les moqueries, l'incrédulité, la dureté de cœur, il a tout confronté et il a persévéré. Mais pourquoi le secret? Il marchait avec Dieu. Il avait l'amour même du Père, il marchait avec Dieu. Et cet amour était renouvelé dans cette marche permanente qu'il avait avec Dieu. Et on a absolument besoin de ça, sinon, donc il marchait, il était prédicateur de la justice. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, il fabriquait, il avait tout compris d'expiation, enfin, en tout cas, c'était un site d'expiation, l'alliance, et il prêchait. C'est un modèle pour nous. Et en plus, repos, tranquillité. Alors, oui, je vais opposer ça à un autre personnage. Alors là, l'autre personnage, il apparaît aussi dans 2 Pierre 2, justement. 2 Pierre 2, et c'est l'autre. Alors apparemment, d'après les commentateurs, à Sodome et Gomorrhe, ils avaient aussi passé la ligne rouge, c'est-à-dire que, vous vous rappelez cette histoire des anges, ils voulaient faire des relations sexuelles avec les anges, et pour qu'il y ait de nouveau des héros, que ça puisse défendre leur ville, enfin voilà. Donc, ils avaient de nouveau passé la ligne rouge de mélanger des choses ensemble. Ce n'est pas que l'homosexualité, c'était bien autre chose que ça, d'après les exégètes. Donc, il y avait Lot là-dedans. Et vous voyez dans 2 Pierre 2, 7, il a délivré Lot le juste. Lot était un juste. Il n'y a pas à revenir dessus. Lot est un juste. Il a délivré Lot le juste. Profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Et le Seigneur l'a délivré. Mais je regardais en grec, les termes sont très forts, profondément attristé. Ça parle d'une douleur vraiment profonde, vraiment lourde, une peine lourde, profondément attristé. Et il tourmentait quotidiennement son âme. Le mot tourment aussi, c'est très fort. Hein. C'est le même mot que tourmenté par les démons. Vous voyez, c'est vraiment très, très fort en grec, ce mot. Tourmentait quotidiennement. À cause de quoi? Alors d'abord, il habitait au milieu. Là, on n'est pas dans la marche avec Dieu. Hein. Il habitait, il demeurait au milieu d'eux. Donc, il était complètement contaminé, on va dire. Hein. Il était en plein milieu de cette ambiance. Et il voyait et entendait. On ne parle pas qu'il voyait et entendait la parole de Dieu. Il voyait et entendait tout ce qui allait mal autour de lui. Et il y en avait des choses qui allaient mal. Et je crois qu'il y a vraiment devant nous, il y a un choix. Est-ce qu'on veut être comme Noé, écouter le ciel, voir ce que Dieu dit, marcher avec Dieu? Ça demande de l'intimité, ça demande de la relation, ça demande forcément un rythme, du temps, c'est tout ça. Ou est-ce qu'on se laisse tout doucement, ou peut-être moins doucement, parce que ça va très vite, contaminer, envahir émotionnellement au niveau de l'âme par tout ce qu'on voit et qu'on entend, parce que ça peut nous affliger énormément. Et ça fait quoi? Ça fait le tourment, ça fait la dépression, ça fait l'accablement, ça fait le découragement. Et pourtant, on est juste. Et pourtant, on est sauvé. Ben oui. Mais regardez, Lot, oui. Là, même ces gens n'ont pas cru en ce qu'ils racontèrent. Il a sauvé tout juste ses 2 filles. Et ces 2 filles, elles étaient tellement contaminées qu'elles ont pratiqué l'inceste sans aucun problème. Donc, si vous voulez, ça n'a rien à voir. Les 2 sont sauvés, mais ça n'a rien à voir. Il ne bâtissait pas. Il était complètement immergé dans ce monde. Et il y a une interpellation forte. À quelle source nous abreuvons-nous au niveau de notre âme? À quelle source nous abreuvons-nous? On a tout un environnement médiatique, spirituel extrêmement lourd, extrêmement affligeant, extrêmement oppressant, extrêmement anxiogène. Et ou bien on va aller dans le chemin de Lot, habiter là-dedans, mariner là-dedans, et on sera tourmenté, on sera épouvantablement affligé. Il suffit d'ouvrir les nouvelles, on est très, très, très affligé. Ou bien vraiment, on regarde à Dieu, on marche avec Dieu. Et là, dans la maison du Père, je voudrais vraiment dire, il y a une invitation forte du Père. Et dans ces temps qui nous séparent de Kippour, il y a cette invitation à venir pleinement dans la maison du Père. Alors, nous, on a en nous, soyons honnêtes avec nous-mêmes, il y a du fils aîné, il y a du fils prodigue. Fils prodigue, je veux dire, la culpabilité. Oh Seigneur, je suis tellement mauvais que franchement, peut-être traite-moi comme un serviteur, je suis dans ta maison, déjà pas mal. Mais participer à ta joie, participer au chant, participer aux danses, ah ben non, ça c'est pas pour moi. Je suis trop coupable, trop pas. Voilà. Donc ça c'est le serviteur, tout juste serviteur, fils prodigue, écrasé de culpabilité, de honte, de son passé, enfin tout ça. Donc là il y a un gros ménage à faire en nous de cette mentalité fils prodigue. Les chants, les danses, non merci, non, c'est pas pour moi.
Puis d'abord, oui, on pourrait aussi dire comme l'autre, regarde ce qui se passe dans la planète, je veux chanter, danser, je n'ai pas trop envie. Hein. Voilà, donc il y a vraiment ce côté culpabilité, honte pour nous, pour notre nation, pour tout ce qu'on voit. Voilà. Et puis le fils aîné, pareil, parce que boulot, boulot, boulot. Et puis je fais, je m'active pour le royaume, je m'active pour toi, père, mais faire la fête avec mes amis et prendre un bon chevreau dans ton parc, non, 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 la fête, n'en connaît pas. Donc il y a un refus quelque part des deux fils de faire la fête avec le père. C'est fort quand même, un refus pour différentes raisons de faire la fête. Or, le père nous invite à faire la fête, une fête d'amour avec lui. Et il y a un fleuve d'amour, il y a un fleuve de joie qui coule du cœur du Père pour nous. Et il veut nous regardez la cité de Dieu, psaume 46, la cité de Dieu, elle est réjouie. Il y a des fleuves qui réjouissent, ça parle de la joie. C'est pas que le calme, la confiance et le repos, c'est beaucoup plus que ça. Il y a un fleuve de joie qui coule du cœur du Père et il veut nous embarquer dans ce fleuve de joie qui coule du cœur du Père. Et de là que ça coule, bien sûr, sur les autres. Mais d'abord, nous réjouir, nous. La cité de Dieu, elle est réjouie par les fleuves de Dieu. Il y a plusieurs sortes de fleuves. Je pense qu'il y a tout un, c'est comme les chants de la maison du Père. Hein. Il y a plusieurs fleuves, il y a plusieurs courants, et on est réjoui dans ce courant, et elle n'est pas ébranlée. Elle n'est pas ébranlée. Dieu la visite dès l'aube du matin, dit le psaume 46. Mais si la visite dès l'aube du matin, c'est que justement, on parcourt, on marche avec Dieu, on est avec. Et voilà. Et remarquez, hein, Adam et Ève, qu'est-ce qui leur a fait quitter la présence de Dieu? Adam, t'es où là? T'es où? J'ai eu peur. Le mot peur, vous savez, qui est très, 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 très présent actuellement. J'ai eu peur, je me suis cachée. Ah ben non, non, l'amour parfait de Dieu, il bannit la peur. Hein. Donc, ne laissons pas la peur autour de nous venir nous infiltrer, nous infester et nous polluer. Quel air respirons-nous? Quel air respirons-nous? L'air du ciel ou l'air extrêmement vicié de ce qui nous entoure? Quel air? Et là, c'est une invitation cruciale. Si on respire un air vicié, eh bien, on va finir comme Lot. Voilà. On est juste, on est sauvé, mais il n'y a pas beaucoup de fruits autour. Voilà. Et voilà. Parce que Noé, il avait compris la dimension d'alliance, donc il avait compris la dimension de famille. Et l'arche, ça nous parle de nid, ça nous parle forcément de famille. Il avait compris toute la dimension de famille. L'autre, il dit non, il n'avait pas compris ça. Et donc, c'est complètement, c'est un autre personnage, quoi. Et donc, il y a vraiment une incitation de l'esprit, mais venez dans ma maison. Dans ma maison, il y a du vin, il y a de l'huile, il y a tout ce qu'il faut. Venez vous réjouir dans ma maison. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est vraiment un... Mais c'est important parce que sinon, il y a la contamination qui nous guette. Alors non, on ne peut pas se laisser contaminer et même on peut se faire dépolluer par tout ça. Donc ça parle d'un alignement avec la parole. Ça parle aussi, comme disait, reprenez les messages d'avant, hein. Il y a eu aussi Alain qui nous a encouragé à marcher avec Dieu, c'est garder ses commandements. Et Philadelphie, c'est l'amour fraternel, hein, l'amour, l'église de Philadelphie. Soyons habités par la parole. Il y a cette expression qui me vient, que ma maison, ce soit ta parole. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, habiter la parole. Ma maison, c'est la parole. C'est habiter. La mémoriser, la ruminer, la mâcher, la proclamer, la chanter, la rapper, la danser. Ça vous va comme programme? Il y en a pour tous les goûts, là, comme ça. Je répète, méditer, ruminer, c'est-à-dire en boucle le verset, ruminer, mâcher, mémoriser, rapper, danser, chanter, proclamer la parole. Voilà, les kinesthésiques, ils bougeront avec la parole en bouche. Les méditatifs, ils s'assieront tranquillement et voilà. Mais il y en a pour tous les goûts et franchement, et la créativité aussi. Hein. La parole, la passion pour la parole de Dieu. Et vraiment, je veux proclamer, je veux prophétiser un réveil de la passion pour la parole dans ce pays de France qui a payé un si gros tribut dans les siècles passés à la parole. Et bien que cette parole soit pleinement revitalisée dans les cœurs de l'Église, qu'elle soit vivante, imbibée de l'esprit et joyeuse et créative sous toutes ses formes. On veut la parole. Et celui qui gardera ma parole, j'ai dit, je le garderai de l'épreuve qui vient sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Philadelphie. Je ferai de lui une colonne dans la maison de Dieu, il n'en sortira plus. Alors là, c'est le top du top du top. Il ne sortira pas de la maison de Dieu. Il ne sortira pas. Je ferai de lui une colonne, il tient ferme, il ne sort pas de la maison. Et c'est ce qu'on veut, on l'a chanté, on désire ta présence, Seigneur, on désire ta présence, on la désire tellement. Et bien voilà, on a le mode d'emploi, demeurer. Et fréquenter et marcher avec. Un dernier point, Emmaüs. Ils étaient découragés, les disciples. Ils n'en pouvaient plus. Ils avaient vu des choses horribles, la crucifixion, tout ça, l'oppression, les Romains, les pharisiens. Ils n'en pouvaient plus. Ils ont marché avec Jésus. Et il leur a expliqué la parole imbibée de l'esprit. Et
Et bien, vous savez ce qui s'est passé, leur cœur brûlait au-dedans d'eux. Il y a une parole révélée par l'Esprit qui fait brûler notre cœur et qui nous fait retourner, confronter les incrédules, les moqueurs, l'opposition, etc. Et Hébreux 12 nous dit, considérez celui qui a supporté une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Considérez. Et avant, on nous dit, avec la nuée de témoins, détournez les yeux. En grec, ça veut dire que nos yeux sont naturellement tournés vers ce que vous savez, naturellement. Détournons nos yeux vers Jésus, qui suscite la foi, qui l'amène à la perfection. Et considérez après celui qui a supporté une telle opposition. Donc, regardez à Jésus, marchez avec Jésus, baignez dans la maison de l'amour du Père, parce qu'il est là, l'amour du Père, il est absolument disponible, il est là à profusion. Dans l'esprit, on voit vraiment ce fleuve d'amour qui veut couler sur son Église. Il aime tellement son Église de France, il aime tellement son Église de France, il aime tellement notre nation. Alors sortons de ce côté fils cadet, ce côté fils aîné, on a la totale en France, on a tout dans l'Église. Et sortons de tout ça et recevons la joie, les danses et le rire et la joie de l'amour du Père. Et c'est une invitation. Et dans ces temps, Seigneur, on met à part devant toi ces 10 jours qui nous séparent de Yom Kippour, que personne ne rate l'appel, qu'on vienne dans ta présence, qu'on soit seul ou au moins à 2 au téléphone ou en présence, on se retrouve, mais comme on peut, mais qu'on prenne du temps dans ta présence et qu'on laisse nos cœurs être travaillés et qu'on laisse ce fleuve d'amour du Père venir en nous et nous laver et nous restaurer dans notre identité de fils et filles bien-aimés du Père. Marchons avec Dieu et recevons son repos, sa tranquillité, sa joie. La cité de Dieu, elle est abreuvée, irriguée par les fleuves de joie qui coulent du trône. Merci Jésus. Merci Jésus. Je te prie vraiment pour ceux qui sont là, pour ceux qui ne sont pas là, que personne ne rate ce moment, parce qu'on est dans des temps de rendez-vous, des temps kairos, un rendez-vous devant Dieu avec nous, en ces temps Rosh Hashanah, qui précède Yom Kippour, et après c'est la fête des tabernacles. On est le tabernacle. Ah oui, une chose importante encore à dire, je peux Huguette, encore en rajouter une. Oui, donc vous savez qu'ils étaient 8 dans l'arche. 8, ça parle de nouveau commencement, 8. Et dans ces 8, il y avait en germe, à travers les fils de Noé, il y avait les Juifs, les nations. Il y avait tout le monde dans les 8, vous voyez. Et en fait, c'est un prémisse, c'est une image prophétique de l'homme nouveau. Actuellement, le Seigneur est en train de bâtir une énorme arche relationnelle extraordinaire, avec des familles, tout ça. Une arche extraordinaire à travers des relations juifs, nation, parce qu'on ne dit pas non-juif, c'est négatif, on dit juif, nation. On est ensemble et il y a une unité de l'esprit extraordinaire. Et c'est l'homme nouveau qui est en train d'être construit dans cette arche. Et chacun de nous, on est un élément de cette arche. Alors, si vous voulez, c'est aussi une arche mobile, on est un tabernacle vivant. Chaque pierre est en train d'être bien façonnée. Le Seigneur est en train de nous articuler les uns aux autres. J'avais cette image d'une arche en pierre vivante, vous savez, très, très, très belle parce qu'elle rayonne. Vous savez, la lumière du midi, là, qui brille sur elle. Elle est multicolore parce qu'il y a une énorme diversité. Et puis, elle brille. Et la porte est grande ouverte. Allez les nations, venez. Il y a largement de la place pour tout ça. Et ce qui est très, très formidable, ce qui est formidable avec Noé, c'est qu'il prend soin de la création. Il prend soin des animaux. Il prend soin, il y a aussi cette écologie biblique, si vous voulez. Et même, je me suis demandé, mais si quand même le cep de vigne, après, il sortait d'où ce cep de vigne? Et les semences, peut-être même qu'il a entreposé plein de semences de cep de vigne pour faire du bon vin de Gewürztraminer après. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a tout ça. Il y a cette compréhension du Dieu créateur aussi dans l'arche. Et puis, il y a toutes les nations, et puis il y a les Juifs avec, et puis tout est en germe, et vraiment, il y a beaucoup de joie. Voilà, donc, je crois que là, on a fini, mais rendez-vous dans tous ces 10 jours, ne ratons pas ça, c'est un rendez-vous avec le Père qui veut nous remplir de sa joie. Amen.